Et yep tout le monde, c'est Yashigo59 et aujourd'hui on se retrouve sur World of Tanks pour une vidéo enfin un petit gameplay comme ça parce que j'avais envie. Et donc on se retrouve sur, enfin avec mon KV1 plutôt. Donc KV1 si on regarde Yemax amélioré, à part bon le dernier moteur ça m'intéresse pas vraiment. Euh, j'ai le canon. Si on regarde puissance de moteur 500, puissance de moteur 500, c'est juste la probabilité qu'il y ait d'impact qui descend. Donc, honnêtement, ça sert à absolument rien. Donc, c'est parti. Donc, je joue avec les graphismes au maximum et je suis en compte premium. Donc, une partie bof, parce que je préfère tomber en chop tier, c'est normal. Donc, alors. Donc là, je suis 30 FPS parce que je tourne, mais bon. D'habitude, j'en fais beaucoup plus. Donc c'est un free to play, hein, vous pouvez jouer gratuitement. Bon, c'est juste parce que j'ai pris un abonnement pour avoir XP x2 et pièces x2. Donc c'est parti. Donc niveau des chars, on a du KV1S, on a 3 KV1S, enfin on a de la RL44, du VK, du L4, plutôt des combinaisons assez similaires. Je sais pas, je pourrais peut-être dire un mini avantage, mais vraiment pas vraiment très net. On a un KV1S de plus. On perd la RL44. Par contre, on a un AT2 et eux, ils n'en ont pas. C'est une grosse différence parce que l'AT2 est énormément blindé. Pour eux, son cher quand même. Puis à l'explo ou même avec son autre canon, il tire, enfin, il fait énormément de dégâts quand même. Je trouve que c'est vraiment un char cheaté. Moi, je suis à la AT8. AT7, pardon. Tier 7 dans la branche de l'AT2. Donc bah là on va un peu camper dans la ville vu que c'est une défense dans la ville que le drapeau est par là. Donc le KV1, parlons du KV1. Surnommé aussi la brique russe. C'est un char assez bien blindé. Surtout il a un bon canon. Bon, en défaut il est... bon je pourrais dire qu'il est assez lent quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, il a 5 secondes de temps de chargement. Je sais pas trop quoi dire en défaut. Oui, sa dépression est très mauvaise. Mais bon, c'est un char russe. Voilà, donc là c'est le KV1 qui est en face, donc comme vous pouvez voir, même avec mon propre KV1, je l'ai pas percé. Hop, on lui a pété la chenille. Donc pour péter la chenille, c'est dans l'angle de la chenille. Bon, beaucoup de gens c'est ça. Je suis content, j'ai pété le KV... Enfin, j'ai pu passer dans le KV1S. Ouais, j'ai touché le point là. Je pense que... Mais je pense que j'ai pas fait 500, c'est parce qu'il y a un allié qui est passé en même temps. Donc, bon, on va le terminer. Voilà. Donc maintenant, ah, le KVRS derrière il est mort. Donc on peut avancer, on va avancer prudemment quand même parce que... il ne pas se brûler. Génial. Voilà. Bon, bah, j'ai eu kill. Bon, par contre, j'ai perdu assez de points de vie.
Et donc... Ah non, c'est bon, char. Non, non, c'est... Ouais, donc je disais, j'ai perdu mes points de vie. Désolé, j'ai été perturbé IRL. Faudrait pas non plus que je m'aventure. Ouais, pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il allait réussir à me tuer, mais... Donc, ça a été. Donc le 9 charme qui est ici. On va la voir, continue à tirer. Cible Hop. détruite. Donc 3ème kill. Bon, il reste plus que le VK, je pense que c'est fini pour lui. Et donc voilà, une victoire. Alors... Donc 35 000 35 000 XP. 35 000 pièces, 4 000 XP, avec une médaille tireur d'élite, l'insigne de maîtrise de classe 2, avec une destruction du char aléa L44 plus 455 de dégâts, et j'ai endommagé ses suspensions. J'ai endommagé les suspensions du KV1S, je lui ai mis 163 de dégâts. J'ai spot le Cheeto. J'ai mis des dégâts, enfin je lui ai pété ou endommagé le moteur, puis j'ai mis 433 de dégâts. Le Nashorm, je lui ai mis 241 de dégâts, destruction du char. Endommagement du KV1, sans faire rien d'autre. Participation à la destruction du T1 Heavy. Bon, je sais même pas où il est, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pas vu du tout ce T1 Heavy. Bon. Après le Heather que j'ai tué, 163 de dégâts avec dommage. Donc c'était la petite présentation de la partie. Donc on va se refaire une au KV1. J'adore ce char. Personnellement. Vraiment c'est préféré. Donc, top tier. Donc après je compte partir sur le T150, KV3, KV4, pour, qui sont mieux blindés. Que je trouve meilleur que l'IS-3 et le KV1S. Enfin, quoique, le KV1S est meilleur que le T150, mais après, KV3 et KV4 est meilleur que l'IS et l'IS-3. Donc, la différence se fait au blindage et il y a vraiment genre 90 de dégâts de moins du côté de la ligne du T150 comparé à la ligne du T1 Heavy, mais à partir du KV3 et du KV4, ça devient vraiment bien blindé. C'est parti. Puis à partir du ST1, enfin si je dis des bêtises, je crois que c'est le tier 9. À partir de ce moment-là, on a vraiment, comment ça s'appelle, il y a vraiment... comment, il est vraiment... Enfin, il est équivalent en dégâts et en pénétration que le, le tier 9 l'IS-8, mais par contre il est beaucoup plus blindé. C'est ça qui fait sa petite différence. Mais bon, petite différence deviendra grande. Donc, on va se mettre vers le J4. Donc on peut voir que là-bas ça spot sûrement un KV1. Ouais, ils ont du spot à un KV1. Un KV1 et un truc. Donc ils ont perdu un Matilda. Donc ça devait être sûrement le char moyen qu'ils ont spot là-bas. Donc là j'ai pas trop avancé. Je sais pas, on m'a toujours dit qu'avec ce type de char ça sert à rien de camper, mais j'ai pas non plus... j'ai pas non plus rush avec mon KV1. Ça servirait pas à grand chose. Je vais juste défendre le point. Bon, je vais laisser le KV1, il s'en occupe là-bas.
Hop. Qui va utiliser la technique de l'angle. En fait, cette technique est très simple. C'est ici, sur cette map, il y a un angle et tout le monde vient sauter dessus comme je vais faire. Mais bon, là, je crains vraiment rien. C'est un des deux. Parce que la technique, c'est de rusher ce point-là. Et puis, il y a tout le monde qui vient chercher le tank qui est à cet endroit-là. Mais meilleur tank que ça parce que là, je vais le défoncer. Voilà. Alors. Donc, je ferais mieux de reculer. On va partir par là. Alors. Ouais, ils sont en train de se diriger vers le point. C'est pas tellement bon. Donc, on peut voir qu'ils ont déjà perdu du lourd. 3 KV1. Non, pas 3 KV1, je suis bête. Un DW2 de tombé, un KV1 de tombé. Le B1 qui est tombé, le Matilda qui est tombé, le Stug. Puis nous, on a toujours nos 3 KV1 en lice. Donc, ah oui, j'ai pas vu. On a 3 artilleries, donc il reste plus que le VK avec nous. Donc, un peu être difficile, sachant qu'il y a le KV1, il reste un KV1 dans ce coin-ci. Donc, on a trouvé le SU-85 apparemment. Bon, faut qu'il tienne là-bas et puis on tiendra ici. Voilà, c'est bien. Ils ont détruit le SU-85, comme je disais. Donc, bon, pas trop grand chose à dire, à part que là, on va éviter de bouger parce que le KV1 est là-bas, et puis il faut pas qu'il cape. Bon, il leur reste quoi? Il leur reste en ce qui pourrait venir, bah il y a le Marder 2, donc c'est le TD, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire, on va dire. Les deux KV1, ça va peut-être être plus un problème, sachant qu'il y en a un là-bas. Bon, je vais aller à sa rencontre. Il vient me cacher dans le coin ici. J'ai pas de cap tout de suite. Je crois que j'ai des spots. Ils sont touchés. On va la voir. Continue à tirer. Voilà, donc, La chenille est touchée. Elle peut un casser KV1 en rapidement. moins. Donc je me suis pris des tirs d'arty. Ah, et le dernier KV1 il est là-bas. Faut que je me protège des artis. Le Sexton 2, enfin les deux Sexton et puis le M441. Le KV1 il va mourir. Bon, c'est bon, on peut cap. Ou bien aller chercher leur arty. Oh, putain. Comment j'ai pu rater ce shoot? Bon bah je vais le laisser pour Ah, ils ont détruit le KV1. J'essaie de me mettre derrière la carcasse du merdeur. Trop tôt. Bon, il reste plus que deux artilleries. Je vais aller les chercher. On va aller les chercher, donc on va être dans leur forêt vers le B3, je pense.
bon, on va avancer tout doucement, écoutez. Trouvé. Bon, il en reste plus qu'une. Détruite. On est immobilisé. Ils ont une radio. Restez près des autres véhicules. Qui est derrière la colline. J'aurais pas le kill. Putain. Comment je peux rater ça, sérieusement les mecs? Ils me donnent envie de te mettre un tir là. Bon. Résultat des courses. 27 000 d'XP. 991 de... Enfin, c'est 28 000 de pièces et puis 991 XP. Médaille toujours tireur d'élite avec un insigne maîtrise classe 3. Alors ensuite, donc 479 dégâts sur le KDV1 avec réservoir et suspension endommagée. J'ai blessé l'opérateur. Et participation à la destruction. Alors, ennemi détruit sur le DW2 avec 420 dégâts en 3 tirs et puis la radio et l'opérateur radio shooté. J'ai spot le Sexton, je lui ai mis un tir et puis il est mort. 144 de dégâts. Et donc, bon, ça augmente un peu. Alors, donc, on va regarder. Donc, mon char, bon, je l'ai dans bientôt niveau XP, mais par contre, niveau pièces, ça va être un peu plus difficile. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau du blindage, donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, ouais, vraiment pas beaucoup de différence. Niveau des dégâts, il y a 110 ici, et puis ici, de base, on a 110, c'est pareil, mais avec l'augmentation, ça bouge. Enfin, l'augmentation de tir. Puis, donc si on regarde le dernier canon, il va faire... vous pouvez avoir 390 de dégâts, environ, voilà, pas chipoter. Puis le T150 va faire 300 de dégâts. Donc il y a 90 de dégâts de différence pour un peu plus de déballage. Ça se différencie au KV3, qui au KV3 avec son dernier, aura 390 de dégâts pour un blindage d'environ 120, 100, tandis que le... Oula, par où je pars? Le KV1 pourra partir vers l'IS qui sera avec un blindage moins... Enfin, avec beaucoup moins de blindage apparent sur la caisse. Et la différence se fera là, à l'IS3, qui aura 175 de blindage et 110, tandis que le KV4 aura 180 avec un canon Charlie qui pourra envoyer des patates. Puis c'est ici au STI qu'il deviendra vachement meilleur que l'IS8 qui aura, bon, le blindage est pas terrible, mais au niveau du canon on est équivalent, je crois. Si on regarde, on était à 500 dégâts environ. Si on regarde, on a plus de dégâts et on a plus de blindage. Donc, vraiment une bonne ligne. Bon, je vais pas pouvoir vous refaire un gameplay, donc c'était Yoshigo59 sur World of Tanks.